Et si nous vous proposions un petit dessert gourmand, mais pas trop sucré et pas trop calorique quand même? Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, chez nous tout va bien et nous avons le plaisir de vous proposer une nouvelle recette. Ce sera un flan Belle Hélène sans gluten, comme d'habitude, puisqu'on cuisine sans gluten. Alors, j'ai déjà fait quelques petits préparatifs pour ne pas abuser de votre temps. On essaye de faire des vidéos courtes. Alors, dans un grand saladier, parce que comme ça j'ai de la place et ça ne gicle pas quand je bats avec mon fouet, j'ai cassé 3 œufs. J'ai mis une toute petite pincée de sel. On met toujours une petite pincée de sel dans les pâtisseries et desserts. Ensuite, j'ai ajouté, alors on met entre 3 et 4 décis de lait, ça dépendra de la grandeur des œufs. Voilà. Voilà où j'en suis actuellement. Il me reste à ajouter du sucre. Alors pas trop, on va vraiment être raisonnable avec le sucre. On va vraiment faire attention. On veut que ça ait le goût, mais que ça ne soit pas trop sucré. On essaye de faire des recettes plutôt IG bas, on essaie vraiment de rester raisonnable. Je vais en mettre 3 cuillères. Voilà, comme ça on va vraiment. Voilà, 3 belles cuillères, c'est du sucre roux. Et voilà. Hop. Voilà, pour le sucre, c'est réglé. Voilà. Je vous conseille, alors au niveau du sucre, si vous tenez à faire attention à la quantité de sucre, utilisez plutôt du sucre roux, enfin sucre de canne, ou alors du sucre de bouleau, ou éventuellement du sirop d'agave, sirop d'érable, miel, qui sont des produits quand même plus naturels. Mais évitez les édulcorants artificiels. Franchement, c'est plein de chimie. Voilà, vous n'aurez peut-être pas les calories, mais disons que pour la santé, c'est pas terrible. Donc, évitez vraiment. Petit conseil que je peux vous donner. Voilà, et maintenant, on continue avec de la maïzena. Je vais en mettre deux bonnes cuillères à soupe, ce qui permettra au flan d'avoir quand même une bonne texture sans qu'il ne soit trop épais cependant. Voilà, donc je vais ajouter et de une. Voilà. Alors, la maïzena, il faut toujours bien secouer parce qu'elle a tendance à coller à la cuillère. C'est quelque chose de vite compact. Hein. Voilà. Allez, hop. Ça y est. Ça, c'est fait. Pour l'appareil à flan, un dernier ingrédient. Voilà. Ce sera du cacao. Alors, je ne sais pas si les recettes, quand on parle de poire Belle Hélène, si ça vous parle. Donc, ce flan, on l'a appelé flan Belle Hélène sans gluten parce que, en fait, on va utiliser de la poire. J'ai des poires bien mûres que je vais pouvoir utiliser, que je couperai en morceaux, je les mettrai au fond de mon plat et j'ajouterai mon appareil dessus. Le cacao. Alors, c'est du cacao amer pour la pâtisserie, non sucré. Pareil, 3 belles cuillères. On veut que ça soit quand même gourmand. Voilà, 3 belles cuillères. Comme ça, c'est facile à vous rappeler. Hein. 3 œufs, entre 3 et 4 décis de lait ou de crème si vous êtes vraiment encore plus gourmand que nous, n'est-ce pas? Pour la maïzena, 2 cuillères à soupe suffiront. 3 belles cuillères de cacao amer, 3 cuillères de sucre roux. Vous voyez que c'est super facile. Donc, je ne mettrai pas les poires dans l'appareil à flan, sinon on aurait du mal à répartir dans le plat. Je mettrai les poires en petits morceaux au fond du plat et je répartirai l'appareil par-dessus. Voilà, si vous souhaitez, pour varier les goûts, vous pouvez tout à fait remplacer la maïzena, pourquoi pas, par une farine de coco. Ça donnera un petit goût comme ça de coco en plus, si vous aimez. Voilà, ça c'est une possibilité. Vous pouvez ajouter aussi une petite
pas. Ou alors de la cardamome, qui va très bien aussi avec la poire, le chocolat, ça se marie très bien. Voilà, ou éventuellement un petit peu de gingembre. À vous de voir si ça vous fait plaisir, il n'y a vraiment pas de problème. Et puis quand votre flan sera cuit, vous avez deux solutions pour le cuire. Ou le micro-ondes, c'est plus rapide, c'est quelques minutes, environ 5-6 minutes je pense, approximativement. À voir selon, encore une fois, la puissance de votre micro-ondes et la quantité de flan que vous souhaitez préparer. Ou alors le four. Cuisson, en tout cas 25 minutes, 30, peut-être 35, encore une fois, ça dépend de votre four, ça dépend du contenant. Là, 180, 200 degrés. Si vous avez un grand four, 200 degrés. Si vous en avez un plus petit, je vous conseille 180, il y aura moins de risque que ça brûle. Voilà, et vous laissez tiédir ou refroidir et vous dégustez. Alors après, c'est selon vos goûts, avec un petit peu de crème chantilly ou pourquoi pas une petite boule de glace. Ce qui conviendrait avec ce flan, ça serait soit de la glace vanille, glace caramel pourquoi pas, glace chocolat, ou alors pourquoi pas un petit sorbet à la poire pour rappeler le goût du fruit. Voilà, à vous de voir, à vous de tester. Voilà, attention quand même, si vous ajoutez de la glace, c'est quand même quelque chose de sucré, à moins évidemment que vous ne prépariez vos glaces maison. Voilà les amis, on a fait le tour pour cette recette. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous voulez nous parler des variantes que vous cuisinez, n'hésitez pas. Mettez un petit commentaire, voilà. Et puis, n'hésitez pas non plus à venir nous retrouver sur nos pages Facebook et à nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. On a eu un petit peu de soucis ces derniers temps, des soucis de connexion. On avait du mal à suivre avec les emails, mais la situation est rétablie et donc nous pouvons reprendre le cours normal de la gestion des emails et de la chaîne. Voilà, nous espérons vraiment que cette recette vous a fait plaisir. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci!